Namasté les yogis. J'espère que vous allez bien. Et ici, on va juste amener les talons vers les fesses, écarter largeur de bassin, toujours bien autograndi, et on va faire des enroulés, déroulés de colonne et de hanche du cou ici au niveau pilates. Allez, c'est parti. On inspire, on est bien autograndi et périnée expire, déroule le sacrum, les lombaires, les dorsales, monte le pubis vers le ciel, vers un demi-pont. Inspire, là-haut, bloc. Et périnée expire, redépose les vertèbres les unes après les autres. Clac, 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 une par une, tu les reposes au sol. Si tu sens que tu pars trop à écarter tes genoux, tu prends soit ton bloc, soit ton petit ballon et tu viens le caler ici entre tes genoux. Ok? Comme ça, tu es sûr de bien travailler aussi sur tes fessiers et tes ischios. Inspire et périnée expire, remonte pubis vers le ciel, décolle vertèbre après vertèbre. Inspire là-haut et périnée expire, repose vertèbre après vertèbre. Inspire, repositionne-toi bien dans ton autograndissement et périnée expire, remonte. Inspire là-haut, périnée expire, redescend, vertèbre après vertèbre. Inspire et périnée expire, remonte, déroule. Une par une, harmonise un peu ton arche. Inspire et périnée expire. Repose. Inspire. Et périnée expire, remonte, vertèbre après vertèbre. Allez, on s'en fait encore deux les filles. Inspire là-haut. Périnée expire, repose. Vertèbre après vertèbre. Inspire et périnée expire le dernier. Remonte. Inspire là-haut et périnée expire, redéroule, repose le collier de perles une par une au sol. Et relâche. Yes! Voilà, déjà, on a bien travaillé un petit peu sur nos hanches et ici notre colonne. Ça va? Allez, on va du coup continuer à réchauffer un petit peu notre corps. Ici, tout simplement, on se met dans un beau quatre pattes. Donc, j'aime bien partir de la posture de l'enfant. Pince ta cacahuète dans le pli de laine et pose tes mains loin devant. Ancre-les dans le sol et fais comme si tu voulais les ramener vers les genoux sans les bouger, bien sûr, pour faire monter ton dos parallèle au sol. Garde toujours quand même tes fesses en arrière ici des genoux, les mains bien à plat. Et ici, tout simplement, on va faire périnée expire, plante les griffes du chat, amène les fesses peut-être plus vers les talons pour arrondir ton dos. Puis inspire, vertèbre après vertèbre, viens vers la vache. Sans quand même déborder et aller venir mettre tes fesses devant les genoux et creuser trop les lombaires. D'accord? Et périnée expire. En chat. Inspire, repose, regarde en avant du tapis, enfile tes omoplates et creuse en vache. Périnée expire, enroule d'en bas peut-être cette fois-ci, puis les cervicales en dernier et plante les griffes du chat.
Inspire et creuse d'en bas, enfile les omoplates, regarde en avant du tapis, repose les mains. Et périnée, expire, on part du bas, on enroule les lombaires, les dorsales, on décolle les omoplates et on regarde entre les genoux. On plante les griffes du chat. On inspire par le bas, on déroule ici les lombaires, on enfile les omoplates et on regarde en avant sans creuser non plus trop les cervicales. Attention à ne pas casser le cou. Et allez, encore 2, périnée, expire. Cette fois-ci, on part des mains. Et on finit par les fesses. Et inspire, pose les mains, regarde en avant, enfile tes omoplates. Nombril dans le tapis, fesses vers le ciel. Périnée, expire, plante les griffes du chat, déroule. Ici, ta colonne. Et inspire, pose les mains, enfile tes omoplates. En chat. Yes. Viens ici dans la pose de l'enfant, relâchez un petit peu. Ok. On a bien réchauffé notre colonne, nos épaules, nos hanches. Et on va continuer là-dessus. On va faire une jolie reptation pour se retrouver à plat ventre cette fois-ci. Allez, le front sur le tapis, les coudes sur le tapis. On fait glisser le front sur le sol, on décolle les coudes, on rentre la queue du chat et on arrive allongé à plat ventre. Yes! Ici, on va travailler du coup sur le lever du cygne. Pour ça, on va mettre les bras en chandelier. Ça veut dire que mes coudes sont à peu près dans l'axe de mes épaules et mes mains dans l'axe de mes coudes et je forme un angle droit entre coudes, épaules et mains. Ça marche? Je pose le front ici tout simplement. Je suis bien autograndie. J'allonge les jambes, les pieds loin des fesses. J'enfile mes omoplates. Je pose le front loin des fesses. Ok. Et ici, tout simplement, je vais inspirer et sur un périnée expire, je vais remonter le menton vers l'avant du tapis. Pousser dans les mains pour monter. Le pubis reste toujours collé au sol. Inspire là-haut, tu es suspendu par la tête. Et périnée expire. Repose. Inspire et périnée expire, remonte, pousse et à la fin tes bras sont tendus mais tes oreilles ne sont pas bouchées par tes épaules, ok? Et inspire et périnée expire, repose. Inspire et périnée expire, remonte, tête. Vous voyez, j'ai presque pas besoin des bras et c'est juste à la fin que je tends les bras. Alors attention à ne pas se faire mal au lombaire. Hein. Mon pubis est toujours bien engagé ici dans le sol. Et périnée expire, remonte. C'est la force dans la colonne, hein, pas que dans les bras. Et périnée expire, redescend. On en fait un dernier comme ça. Et pour celles qui se sentent, on va aller carrément vers le plongeon du cygne. Inspire là-haut et périnée expire, reviens reposer. Ok. Pour celles qui le sentent, on est tonique de partout. On part, même chose. On inspire, on monte. Celles qui le sentent pas, elles restent sur l'exercice précédent. Et ici, une fois qu'on est là-haut, périnée expire, lâche les mains, hop. Voilà, tu roules un peu sur le pubis entre quand ta tête descend, tes jambes remontent. Ok? Et périnée expire, lâche les mains, hop. Voilà, tu roules un peu sur le pubis entre quand ta tête descend, tes jambes remontent. Ok? Et périnée expire,
Ok. Allez, on repose. On vient placer les mains sous les épaules. Et là, hop, on repart dans notre posture de l'enfant étiré. On ramène les mains sous le front pour relâcher un petit peu tout ça. Bien, bah on est pas mal échauffé là, hein. On va se faire juste une dernière petite pause pour travailler un petit peu aussi sur la flexion de hanche. On a vu la pince la dernière fois. Donc, souvenez-vous un petit peu de toutes ces indications. On plie vraiment dans les hanches et pas dans la taille et dans la colonne quand on vient faire une pince. Alors, cette fois-ci, tout simplement, écarter les jambes comme vous le pouvez. Ça peut être juste largeur du tapis, ça peut être un petit peu plus, peu importe. L'idée, c'est que quand même, je traque les os des fesses pointus vers l'arrière pour ici, toujours dans un autograndissement, venir essayer d'amener finalement mon ventre. Mais imaginez quand même que au niveau de votre nombril, vous avez une lampe torche qui éclaire ici votre visage. Et il ne faut pas aller s'éblouir avec cette lumière, d'accord? On vient vraiment laisser passer ici la lumière de notre nombril au niveau du menton, du visage, qui éclaire notre visage et qui passe au-delà. Et puis, on essaye d'aller vers le bas. Alors moi, je ne suis pas hyper à l'aise sur cette posture. J'ai encore beaucoup de travail là-dessus, mais certaines vont peut-être pouvoir. C'est là que peut-être vous pouvez prendre une chaise pour déposer peut-être le front ici sur le dossier ou l'assise de chaise ici, pour relâcher quand même un petit peu la tête et sentir le travail qui se fait au niveau ici des adducteurs et de la colonne. Youp, voilà. Là, je suis à peu près bien. Et comme ça, je peux quand même relâcher un petit peu ma tête. Mais gardez bien l'engagement des adducteurs, de la colonne, de l'autograndissement. Et restez quelques respirations. 4, 5 respirations dans la posture. Ok. N'hésitez pas, bien sûr, à partager, à liker, à vous abonner peut-être aussi à ma chaîne YouTube. Et si vous désirez m'aider un petit peu à poursuivre tout ce travail, vous pouvez aussi tiper et du coup aller sur ma page Tipeee.